Bonjour et bienvenue sur 1 de droit. Aujourd'hui, j'aurais souhaité traiter avec vous d'un arrêt qui vient d'être rendu le 23 janvier 2019 et qui concerne la possibilité de conclure une rupture conventionnelle alors que le salarié est victime d'un harcèlement moral. C'est la solution que retient la Cour de cassation dans cet arrêt. C'est une solution qui me semble un peu problématique. Alors, quelle avait été d'abord la solution de la Cour d'appel ? La Cour d'appel, elle avait considéré que si le salarié il est victime de harcèlement moral, alors la rupture conventionnelle est nulle, quand bien même il n'invoque pas un vice du consentement. Et là, en l'occurrence, la salariée faisait juste valoir qu'elle était victime de harcèlement moral. Elle ne prétendait pas que la rupture conventionnelle était entachée d'un vice du consentement au sens du Code civil, à savoir l'erreur, le dol ou la violence. Elle disait juste « je suis victime de harcèlement moral, donc la rupture conventionnelle ne peut produire aucun effet ». Et la Cour d'appel avait retenu cette solution. Et la Cour de cassation va casser cet arrêt en retenant que s'il n'y a pas de vice du consentement, l'existence d'un harcèlement moral n'affecte pas la validité de la rupture conventionnelle. Et pour avoir retenu la solution inverse, la Cour d'appel a violé les articles qui apparaissent sur cette slide de la vidéo. Alors cette solution, elle est problématique. En tout cas, moi, elle m'interpelle un peu. Pourquoi ? Parce que si vous regardez les deux articles qui sont en cause, vous avez le premier article qui a trait au harcèlement moral, un article très général qui vous dit que toute rupture du contrat de travail qui est intervenue en méconnaissance de l'article 1152.1, c'est l'article sur le harcèlement moral, toute rupture du contrat de travail est nulle. Donc vous voyez, la Cour d'appel, elle s'est tout simplement appuyée sur cet article 1152.3. Et c'est vrai que si le licenciement est prononcé alors que le salarié est victime de harcèlement moral, il est nul. Si la démission est donnée par le salarié alors qu'il est victime de harcèlement moral, elle est nulle. Si une mise à la retraite de la part de l'employeur est faite alors que le salarié est victime de harcèlement moral, elle est nulle aussi. Donc vous voyez, toute rupture du contrat de travail, ça vise toutes les formes de rupture du contrat de travail, y compris la rupture conventionnelle. Parce que la rupture conventionnelle, c'est un mode de rupture du contrat de travail, comme son nom l'indique d'ailleurs. Donc vous voyez, la Cour d'appel, elle s'est tout simplement appuyée sur l'article 1152.3. Et la Cour de cassation, elle, s'appuie sur l'article 1237.11. Et que nous dit l'article 1237.11 ? C'est que l'employeur et le salarié peuvent conclure une convention de rupture conventionnelle. Et cette rupture conventionnelle, ça c'est l'alinéa 2 qui est important, elle est exclusive du licenciement ou de la démission. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un troisième mode de rupture du contrat de travail qui n'a rien à voir avec la démission ou le licenciement. Et dernier alinéa de cet article 1237.11, pour que la rupture conventionnelle soit valable, on nous dit il faut que le consentement des parties, le consentement du salarié, le consentement de l'employeur soit libre. Et dans toute sa jurisprudence, et je vous renvoie sur ce point à la vidéo que j'ai faite sur la rupture conventionnelle, dans toute sa jurisprudence, la Cour de cassation a toujours dit, voilà, pour la rupture conventionnelle, on applique le Code civil. Et on n'applique que le droit des obligations du Code civil, donc on ne peut solliciter l'annulation d'une rupture conventionnelle que s'il y a erreur, dol ou violence. Mais vous voyez bien que là, il y a deux textes qui sont en conflit, d'accord ? Et a priori, la généralité des termes de l'article 1152.3 sur le harcèlement moral fait qu'il s'applique également à la rupture conventionnelle. Et vous voyez que la Cour de cassation n'est pas de cet avis, elle fait prévaloir l'article sur la rupture conventionnelle au détriment de l'article du Code du travail sur le harcèlement moral. Alors pourquoi est-ce que la Cour de cassation fait ça ? Vous voyez, cette articulation des textes, elle est problématique quand on lit l'arrêt de la Cour de cassation. Eh bien en fait, il y a une volonté de la part de la Cour de cassation, volonté qui est d'ailleurs celle du législateur, et cette volonté, c'est que lorsque le salarié et l'employeur ont conclu une rupture conventionnelle, c'est comme une transaction, donc il n'y aura pas de procès derrière. D'accord ? Si on est sûr que le consentement du salarié et de l'employeur était libre et éclairé, eh bien à ce moment-là, la rupture conventionnelle, elle est valable, quoi qu'il arrive, et on ne peut pas la remettre en cause.
Donc voilà, c'est une décision de la Cour de cassation qui est intéressante parce qu'elle vous montre que sur deux textes qui a priori s'appliquent à la même situation, parfois la Cour de cassation va privilégier l'application de l'un au détriment de l'autre. Et si elle le fait, c'est pas pour des raisons juridiques, mais c'est plutôt des raisons de politique jurisprudentielle pour favoriser une solution qui, quand on la regarde en elle-même, n'est pas forcément... n'est pas indiscutable. On peut en tout cas douter et la questionner un peu. Voilà, donc ça c'était pour vous expliquer brièvement cette solution de la Cour de cassation. Et donc, comme conseil pratique, quand on est un salarié, que l'on est victime de harcèlement moral et que l'employeur vous propose de signer une rupture conventionnelle, si jamais vous voulez être devant le juge, eh bien, il va falloir pouvoir derrière prouver que vous avez été victime d'une erreur, d'un dol, c'est plus dur à établir, ou d'une violence. C'est quand même très dur à prouver, la violence. Donc, lorsque vous êtes victime de harcèlement moral, c'est peut-être pas une bonne idée de signer une rupture conventionnelle parce que ça vous empêche ensuite d'aller devant le juge pour obtenir la réparation de votre préjudice. Autre conseil d'ailleurs pratique, c'est que si jamais vous allez devant le juge, vous pouvez toujours invoquer l'existence d'un harcèlement moral et demander la réparation du préjudice au titre du harcèlement moral, indépendamment de la rupture du contrat de travail elle-même, qui aura été une rupture conventionnelle que vous ne pourrez plus remettre en cause. D'accord ? Donc ça, c'est encore possible de se faire indemniser pour le préjudice que l'on a subi au titre du harcèlement moral, sans pour autant solliciter la nullité de la rupture du contrat de travail. Voilà, je vous remercie, on se retrouve bientôt sur 1 de droit.